Bonjour et bienvenue dans la suite de la philosophie bouddhiste. On va essayer de reprendre les négations qui sont très importantes parce que si on s'intéresse au non-soi ou à la vacuité du point de vue des écoles bouddhistes plus avancées, ces notions sont des négations non affirmatives. Donc on les verra prochainement. Mais là, on va essayer aujourd'hui de revenir sur deux questions que nous avions précédemment et ça va nous permettre de voir les doubles négations. Donc, simplement pour résumer ce que nous avions vu, n'importe quel phénomène est l'exclusion naturelle de tous les autres. Donc, ça veut dire que si on choisit une tasse ici, cette tasse est l'exclusion de tous les autres phénomènes et donc, bien sûr, de toutes les autres tasses. Donc, cette tasse, naturellement, exclut les autres. Donc, c'est une élimination implicite. On n'est pas en train de dire « je ne veux pas des autres tasses ». On dit simplement « je choisis cette tasse-là ». Et donc, de ce point de vue-là, cette tasse est une affirmation. Alors que si on a une négation explicite, si on exclut explicitement quelque chose, donc là, en l'occurrence, ce sont les autres tasses dans le placard, à ce moment-là, cette même tasse devient une négation, puisque la négation est explicite. Donc ça, c'est important, puisque pour certains tenants non bouddhistes, une négation, c'est simplement une formulation verbale. Alors que pour la philosophie bouddhiste, ce n'est pas uniquement la formulation, c'est aussi le référent de cette formulation. C'est pourquoi ici, cette tasse-là est une négation si on passe par l'exclusion explicite d'autres phénomènes. Très bien, donc ça c'est ce que nous avions vu. Et ensuite, on avait essayé de comparer tasse et différent de tasse. Donc on avait vu qu'il y avait des bases communes entre tasse et différent de tasse. Ça veut dire que ici vous avez une tasse bleue. Donc tasse bleue est différente de tasse. Pourquoi? Parce que seule tasse est une avec tasse. Alors que si on qualifie bleu, rouge, grande, petite, en porcelaine, etc., c'est déjà différent. C'est déjà différent d'une manière sémantique. On a un sens différent par rapport à tasse. Donc c'est pourquoi ici, cette tasse bleue est bien une tasse et elle est différente de tasse. Donc la généralité différente de tasse inclut des tasses, mais pas que des tasses, elle inclut aussi des phénomènes qui sont contradictoires avec tasse. Par exemple, une fleur est bien différente de tasse et elle n'est pas une tasse. Par contre, on ne peut pas prendre un non existant pour l'inclure dans la généralité différent de tasse. Pourquoi? Parce que différent a pour définition ces phénomènes qui sont divers ou phénomènes multiples ou phénomènes divers, comme vous voulez. So et che en tibétain. Et donc, il faut que ça existe pour pouvoir être différent. Donc, c'est pourquoi la licorne n'est pas différente de tasse. Par contre, on peut le formuler à l'opposé, on peut dire que tasse est bien différente de licorne bleue, puisque tasse existe et elle n'est pas une avec licorne bleue. Donc dans ce sens-là, ça fonctionne. Donc ici, différent de tasse inclut uniquement des existants. Donc tout existant qui n'est pas un avec tasse. Et donc, ici, on peut voir que tout existant qui n'est pas un avec tasse, c'est comme une paraphrase, en fait, de différent de tasse. C'est un peu comme une description de différent de tasse. Ensuite, on a comparé tasse et non-tasse. À ce moment-là, la démarcation est beaucoup plus nette. Ça veut dire qu'il n'y a pas de base commune entre ces deux éléments. Et donc, je voulais revenir sur un point de terminologie. En fait, quand on dit non-tasse, donc non, la négation non, littéralement en tibétain, c'est mais ou mais pas. Mais ici, on l'emploie pour ce qui n'est pas ceci ou ce qui n'est pas cela. Donc, quand on dit non-tasse, en fait, par commodité, on dit non-tasse, mais on devrait dire, en fait, littéralement, on devrait dire ce qui n'est pas une tasse. Ce qui n'est pas une tasse. En fait, c'est simplement pour faciliter les choses qu'on dit non-tasse. Voilà. Et donc, une fleur est une non-tasse. Une fleur est ce qui n'est pas une tasse. Donc, très bien.
Une fleur est une non-tasse. Par contre, dans l'ensemble non-tasse, on peut inclure les non-existants. Pourquoi? Parce que cette licorne bleue n'est pas une tasse. Donc, cette licorne bleue et ce qui n'est pas une tasse, c'est une non-tasse. Donc, la généralité, l'ensemble non-tasse inclut non seulement des existants, tous les existants qui ne sont pas des tasses, mais aussi des non-existants. Voilà, tout ce qui n'est pas une tasse. Ok, donc on va revenir sur cette question que nous avions précédemment. Comment est-ce qu'on peut comparer non-tasses et différents de tasses? Très bien, donc on va essayer de voir s'il y a une équivalence, une contradiction, 3 possibilités ou 4 possibilités. Normalement, si vous avez déjà regardé les vidéos précédentes, vous savez de quoi il s'agit. Très bien, donc est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui pourrait à la fois être non-tasse et différent de tasse? Donc là, il faut bien regarder ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'il y a le terme différent. Donc dès l'instant où il y a le terme différent, ça inclut nécessairement les existants. Donc dans ce qui est A et B, il faut choisir nécessairement un existant. Donc vous pouvez prendre un existant, quel qu'il soit, qui n'est pas une tasse, puisqu'il faut que ce soit une non-tasse. Donc vous pouvez prendre une mangue, vous pouvez prendre une personne, vous pouvez prendre même permanent, la généralité permanent. Cette généralité n'est pas une tasse et elle est en effet différente de tasse. Vous pouvez prendre même une instance de cette généralité permanent. Vous pouvez prendre l'espace incomposé, non-soi, etc. Et en effet, ça convient tout à fait. Ce n'est pas une tasse et c'est différent de tasse. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir ce qui est non-tasse et qui ne serait pas différent de tasse? Normalement, c'est possible. On devrait pouvoir avoir quelque chose qui est une licorne bleue. Une licorne bleue n'est pas une tasse. Vous êtes d'accord? Donc, si ce n'est pas une tasse, c'est une non-tasse. Maintenant, est-ce qu'une licorne bleue peut être différente de tasse? Eh bien non, comme on l'a dit précédemment, elle n'est pas un phénomène divers et donc elle n'est pas différente de tasse. Donc ça convient ici, elle est dans la bonne case. Ensuite, est-ce qu'on pourrait avoir ce qui est différent de tasse et qui ne serait pas une non-tasse? Donc c'est là où on entre dans la double négation. Donc ça veut dire qu'on cherche quelque chose qui serait à la fois différent de tasse et qui serait une non-tasse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez d'abord l'ensemble non-tasse et cet ensemble non-tasse doit être exclu pour pouvoir avoir quelque chose qui est non-tasse. Donc on exclut toutes les non-tasses, on a donc non-tasse. On peut le formuler autrement. En tibétain, on dit les lopa pour parler de l'opposé de. Donc on peut dire l'opposé de non-tasse. Ça peut être plus facile à comprendre. L'opposé de non-tasse ou l'opposé de ce qui n'est pas une tasse ou de ce qui n'est pas tasse. Et donc, on parle de non-tasse. Et donc, précédemment, quand on avait essayé de voir est-ce qu'il peut y avoir une base commune entre tasse et non-tasse, on avait essayé de prendre cette tasse bleue. Est-ce que cette tasse bleue pourrait entrer dans la catégorie non-tasse? Eh bien non, puisque justement, c'est une tasse. Donc, puisque c'est une tasse, ce n'est pas une non-tasse. Puisque c'est une tasse, c'est l'opposé de ce qui n'est pas une tasse. Donc, ça veut dire que quand on cherche une non-tasse, on cherche nécessairement une tasse. Donc, la double négation implique le phénomène en question. Donc, dans ce cas-là, on a une négation affirmative. Donc ça, on l'approfondira plus tard. Très bien, donc on a en effet cette tasse bleue. Cette tasse bleue, en effet, n'est pas une non-tasse, donc c'est une non-tasse, et cette tasse bleue est bien différente de tasse, puisque tasse bleue est différente de tasse. Génial. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui ne serait ni une non-tasse, ni différente de tasse? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Tasse. Puisque seule
tasse est l'opposé de ce qui n'est pas une tasse. Et seule tasse n'est pas différente de tasse dans le sens où tasse est une avec tasse. Et donc, on a ici 4 possibilités entre non-tasse et différent de tasse. Très bien, pour les gourmands, on avait une autre question. On essayait de voir comment est-ce qu'on peut comparer non-tasse et ce qui n'est pas un avec tasse. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça permet de faire un petit peu des raffinements pour comprendre tout ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir ce qui serait les deux, à la fois non-tasse et à la fois ce qui n'est pas un avec tasse? À ce moment-là, oui, on peut avoir toujours cette mangue. Cette mangue n'est pas une tasse, on est d'accord, c'est une non-tasse. Et cette mangue n'est pas une avec tasse. Donc là, ça joue aussi. On pourrait prendre aussi une personne, ça joue aussi. Permanent, ça joue aussi. Permanent n'est pas une tasse. Permanent n'est pas un avec tasse. Et on pourrait prendre cette fois-ci la licorne bleue, puisque la licorne bleue n'est pas une tasse, donc c'est une non-tasse, on est d'accord, et elle n'est pas une avec tasse. Tout à l'heure, on a dit elle n'est pas différente de tasse, puisque en effet, ce n'est pas un phénomène divers, mais elle n'est pas une non plus, puisque ce n'est pas un phénomène non divers. Donc, elle n'est ni différente ni une, puisqu'elle ne correspond pas à un phénomène ou à un existant. Et donc, elle convient ici. C'est ce qui n'est pas un avec tasse et c'est une non-tasse. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir ce qui est une non-tasse et ce qui ne serait pas, ce qui serait l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse? Donc, on va essayer de comprendre ça. Donc ici, on cherche non-tasse et on cherche l'exclusion de ce qui n'est pas un avec tasse. Très bien. Donc non-tasse et non, ce qui n'est pas un avec tasse, on peut le formuler en français, l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui n'est pas tasse et quelque chose qui serait l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse? Voilà. Donc, quand on exclut l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse, ça renvoie à un avec tasse, puisque là aussi, on a une double négation. Et donc, on n'a rien qui puisse être à la fois une non-tasse et un avec tasse. Parce que si c'est un avec tasse, c'est nécessairement tasse. Et donc, si c'est tasse, ça ne peut pas être non-tasse. Donc, ça s'exclut mutuellement, c'est contradictoire. Donc, on n'a rien qui entre ici dans la case, quelque chose qui serait non-tasse, mais qui serait l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir ce qui n'est pas un avec tasse et ce qui serait non-tasse? Voilà. B, c'est ce qui est un avec tasse et l'opposé de A, donc c'est bien non-tasse. Et donc non-tasse, comme on l'a dit, ça renvoie à tasse. Qu'est-ce qui pourrait être ce qui n'est pas un avec tasse et ce qui serait tasse? Eh bien, comme pour tout à l'heure, la tasse bleue. La tasse bleue n'est pas une non-tasse, puisque c'est une tasse, et la tasse bleue n'est pas une avec tasse, puisqu'elle est différente de tasse. Génial! Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme n'étant ni A ni B, donc comme n'étant pas une non-tasse et comme étant l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse? Normalement, c'est tasse, puisque tasse n'est pas une non-tasse et tasse est l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Pourquoi? Parce que tasse est une avec tasse. Génial. Donc, ça veut dire qu'on a 3 possibilités entre non-tasse et ce qui n'est pas un avec tasse. Alors, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, entre non-tasse et différent de tasse, on avait 4 possibilités. Parce que différent de tasse implique nécessairement des existants. Et donc, ici, on avait 4 possibilités. Alors que si on parle de ce qui n'est pas un avec tasse, dans ce cas-là, quand on nie ce qui n'est pas un avec tasse, on a nécessairement un avec tasse. Et donc, un avec tasse ne peut pas être une non-tasse. Donc, c'est pourquoi ici, on a 3 possibilités.
Voilà, vous pourrez comparer à nouveau, passer la vidéo en arrière. Et la prochaine fois, nous verrons donc les négations affirmatives et les négations non affirmatives. C'est vraiment capital pour notre compréhension de la réalité des choses, donc pour éliminer l'ignorance et donc faire cesser la souffrance et ses causes. Merci beaucoup et à bientôt.